La quatrième manche du championnat de l'Ultimate Cup au Mans. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Bien à toi, gros bien à toi. Alors aujourd'hui nous sommes au Mans sur le circuit Bugatti pour la quatrième manche de l'Ultimate Cup. Voilà, donc nous sommes venus voir Nathan Leroux spécialement qui roule ce week-end, qui vient de rouler là pour les qualifs et qui vient malheureusement de casser sa chaîne, donc qui a dû arrêter la séance qualificative avant la fin de la session. À 10 h ce sera la première course, alors on espère que ça va mieux se dérouler. Et puis à l'occasion on va quand même faire des images d'un autre pilote nojentais, Kevin Simonclin. Alors on vient de voir Thierry, le père de Nathan, qui est parti à la courbe d'Unlop pour aller chercher la chaîne de Nathan. Du coup Nathan va partir à 10 h là en 11e position. Et après avoir remis la chaîne en place, Nathan se prépare donc pour la seconde course du week-end. Comme je viens de le dire, il partira donc à la 11e place. Un peu déçu, il faut bien le dire. C'est vrai que pour sa première course, il était parti de la 5e place pour finir 6e. Mais le petit percheron n'a pas dit son dernier mot, puisque sur cette seconde course, il finira 5e. Donc voilà, Nathan est parti, là, il va faire son petit tour. C'est 15 minutes. Petit tour de chauffe, il va se mettre en grille et d'ici quelques minutes la course va partir. On n'a pas dérangé, on a pu faire quelques images sur l'après-grille. Voilà. Donc là par contre il y a du grillage, on ne va pas faire d'image sur la piste. Comme la course ne dure qu'un quart d'heure, 20 minutes, c'est un petit peu juste pour changer d'endroit. On va le regarder. Alors pour l'instant, à 2 tours du départ, donc Nathan est 6e. Voilà, on espère qu'il va encore remonter, qu'il sera sur le podium. Alors Nathan, ce week-end c'était la 4e manche du championnat Ultimate Cup. Donc comment s'est passé tout le week-end sur le circuit Bugatti? Le week-end s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques mal jeudi, j'étais bloqué en 52. Après, vendredi, j'ai réussi à descendre, on a changé de couronne. Je passais en 49, du coup j'ai retrouvé mes chronos de l'année dernière. Après, les qualifs sont super bien passés. La première, je suis parti 5e. J'ai fini 6e à la première course, le meilleur résultat de la saison. La deuxième qualif, je pars 11e, j'ai cassé la chaîne au début. Oui, tu as cassé là-bas au niveau du Dunlop, hein, c'est ça? J'ai cassé, ouais, donc un peu déçu de moi. Après, pour la deuxième course, j'ai fait un super départ, parce que j'étais 3e à Dunlop. Puis après, je me suis battu pour la 5e place, jusqu'à ce qu'il y ait un drapeau rouge à la fin, donc j'attends si je suis 6e ou 5e. Ah oui, c'est pas sûr, hein, parce que c'est vrai que là, c'est 6, ça peut être 5e aussi? Ouais, je sais pas encore. Ça dépend, ce qu'ils vont prendre le dernier tour, et le dernier tour, j'étais devant lui, donc j'étais 5e. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qui est vraiment une très bonne place, hein? Bah oui, 5e, oui, je suis content. Hein, parce que, comme disait ton père, il s'attendait à ce que tu sois dans le top 10, mais 5, c'est vraiment bien. C'est ce que je m'étais fouillé comme objectif. Qu'est-ce qui t'a motivé ici? C'est le fait qu'il y a beaucoup de percherons qui sont venus te voir. Tu viens de me voir, le circuit est à côté de chez moi, donc je connais bien, donc je voulais faire une bonne place, quoi. Mais nous on n'a pas pu faire d'image, comme je disais, on n'a pas pu faire d'image à cause de ce satané grillage, mais qui est bien utile des fois quand même. Mais c'est vrai qu'en bord de piste, on te voyait y aller, quoi. Tu attaquais. Hein. Voilà, oui, je donnais tout ce que je pouvais. Alors là et après, il ne reste plus qu'une course. Oui. C'est à Magny-Cours. Le 13 et 14 octobre. Donc, mais là, je ne ferai pas la vitesse, je ferai une course d'endurance de 4 heures avec Kevin. Donc, ça sera une nouvelle expérience pour moi. T'as envie de te diriger un peu plus vers l'endurance ou non, c'est comme ça pour... Non, l'endurance, j'aime bien. Si je peux faire les 24 heures du Mans un jour, je serai content. C'est mon objectif. Ah bon, on peut déjà d'ores et déjà lancer un appel. On ne sait jamais si quelqu'un cherche un jeune pilote. Un pilote pour faire 24 heures. Ça serait vraiment ton rêve. Hein. Oui.
Voilà. Bon, et ben en tout cas, quoi rajouter d'autre? T'as quelque chose à rajouter, Nathan? Non, bah, à part que je suis content de mon week-end. Je remercie tous les gens qui sont venus me voir, les sponsors. Thierry, comment s'est passé ce week-end? On va dire que difficile jeudi pour la première journée de roulage. Ça faisait depuis le mois d'octobre l'année dernière qu'il n'avait pas roulé, alors du coup au Mans, on a eu du mal à régler la moto au début. Ça a été très compliqué jeudi toute la journée. Du coup on a fait pas mal de réglages, on va dire jeudi soir. Après, vendredi matin, il y avait 15 minutes d'essai libre. Ça s'est très bien déroulé en fait, il était content de sa moto, elle bougeait plus comme elle bougeait le jeudi quoi. Jeudi c'était une catastrophe. Là il était content, la moto était vraiment invisible on va dire, il arrivait à faire ce qu'il voulait avec, elle tirait pas à droite, rien, il était vraiment bien pour lui et du coup on a refait 2-3 petites motifs encore parce qu'il avait encore une séance de 15 minutes, du coup pour l'aider à être encore mieux. Et la preuve que ça a payé, hein, il a fait une très bonne qualif le vendredi. Vendredi par 5e sur la grille. C'est vrai que pour lui, j'étais content quoi, parce que jeudi on était en une 52, il est arrivé à descendre en une 48 pour la qualif le vendredi. Du coup ça le place 5e, il fait sa course, une belle course, un départ pas trop mal. Du coup ça le place 6e à la fin quoi, au drapeau damier. Et puis aujourd'hui samedi, pareil, hein, on a loupé un peu la qualif à cause de la chaîne. Oui, une chaîne qui s'est barrée. Qui s'est barrée au Dunlop. Du coup, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Ça l'a placé 11e, en 11e sur 42 je crois. C'était pas mal. Après, il a pris un très bon départ et du coup au Dunlop il s'est retrouvé 3e. Ça c'était pas mal quoi, 3e, très bon départ quoi. Là c'est départ, maintenant il ne les loupe plus, je suis content. Et fin de course, très belle course encore, il s'est battu encore avec un gars quoi. Et du coup il finit 5e dans sa course. C'est vraiment un bon résultat. Hein. Là c'est très très bon résultat pour lui, pour le mettre en confiance avec le 600 et c'est sa 4e course de la saison. Il roule pas beau, on roule pas assez, on le sait. Après voilà quoi, je pense que plus on va rouler, plus il va avoir le rythme et la moto bien préparée, je pense que ça devrait faire des étincelles pour l'année prochaine. Pour le week-end au Mans, il fait 5e au général. C'est déjà une très bonne place, 5e, je crois qu'ils étaient 44 engagés. Non, franchement, là, il fait un très beau week-end, je suis content pour lui, ça fait plaisir de voir que, voilà quoi. C'est à domicile en plus, presque. Domicile, ouais, presque, ouais, il est capable d'être devant. Je vous dis, il manque encore un peu la moto, il y a un peu de réglage, il faut trouver un peu pour l'aider au niveau des réglages, au niveau suspension, avant, arrière, et je vous dis, je pense que le top 3, il est jouable pour lui le podium quoi. Après, il faut bosser encore. Il est régulier. Oui, régulier, voilà. Régulier, ouais, ça c'est déjà un bon point. Hein. Quand il est en bagarre et tout, il fait ça intelligemment. Voilà quoi. Il reste derrière ou il passe, il sent qu'il peut passer devant, mais il ne va pas faire des conneries qui pourraient le mettre en danger et l'autre pilote aussi quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des très bons. C'est des bonnes réactions de sa part quoi, parce que des fois ça part un peu en live et que là non c'est propre. Et puis les chronos étaient vraiment réguliers, c'est très très bien pour lui aussi. Ça peut l'aider même là pour la course d'endurance qui aura à Manicourt. Hein. Oui, c'est mi-octobre. Hein. Voilà, le 11 et 12 octobre, on s'engagera pour la course d'endurance au lieu de la course de vitesse. Avec, en fait, ils feront 4 heures d'endurance, une course de 4 heures et ils auront des relais de 40 minutes chacun à peu près. 3 relais de 40 minutes. Et puis on verra, ils seront en 600 et on verra ce qu'ils feront après 4 heures. Ça sera une découverte pour lui aussi parce que ça sera la première course d'endurance en 600 de 4 heures. Ça va être dur, mais bon, c'est vrai que il y a des chevaux, alors du coup il faut les tenir quoi. Et 40 minutes, il n'a jamais roulé 40 minutes d'affilée comme ça. Alors on verra, là c'est plus des relais de 20 minutes, mais bon, je sais qu'il est capable de le faire. Après, voilà quoi, faut pas tout donner non plus de trop parce que sinon il fatigue vachement vite. Ouais. Et il faudra qu'il arrive à tenir ces 3 relais. Vraiment, il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. C'est un sportif. Hein. Oui, c'est un sportif, il est toujours sportif maintenant. Faut pas oublier qu'il avait dit en début de saison qu'il ça donne quoi le sport d'ailleurs? Il n'a rien fait et bon après voilà la preuve que des fois il n'y a pas besoin de faire non plus un grand sport pour être devant. Ouais. C'est juste le mental et puis la moto quoi, je veux dire. C'est important le mental. Comment il travaille son mental? Le mental, faut l'aider aussi, hein. Faut le mettre en confiance parce que bon c'est pareil, hein, on est tous pareils.
Mais il travaille avec quelqu'un ou Non, on parle ensemble, on parle tous les deux, et puis j'essaie de le mettre en confiance pour pas, parce que bon, il sait que voilà, quand je lui parle, je ne dis pas des conneries. Du coup, maintenant, il essaie de prendre ce que j'ai dit, et la prof, ça marche, parce que là, comme tu vois hier, il était 5 sur la grille, c'est vrai qu'il est devant, ça paraît, voilà, ça fait peur, quoi. Tu te dis, putain, je suis dans les premiers, il y a beaucoup de monde derrière moi, faut pas que je coupe mon départ, faut pas que je fasse le con pour tomber, faut pas que je cale. Du coup, tout ça, il faut savoir gérer. Et je trouve qu'il gère vachement bien maintenant ses départs et tout. Là. Je veux dire, comme aujourd'hui, samedi, il part 11e. Dunlop, il se retrouve 3e. Il a fait un super départ. Il a vraiment bien enfumé tout le monde, on va dire. Et, sans tricher, en plus, sans voler le départ comme c'était à Auvigean. Moi, il a eu le départ, mais là, non, il a fait des beaux départs. Il faut qu'il continue comme ça. Là c'est bien parti. Là. On sent qu'il mûrit un petit peu. Hein. Oui, il mûrit, oui, c'est normal. Là, maintenant, il commence à avoir moins peur avec le 600. Il commence à connaître sa machine, il voit ce qu'il peut faire avec. Tout ça, au début, il ne connaissait pas, il apprenait. Alors, du coup, je te dis, 40 chevaux, 125 à la roue arrière, c'est plus les mêmes. De rouler à 250 et de rouler à 180, 170, c'est pareil, ça joue. Hein. Ah ouais, c'est pareil, oui, effectivement. Alors, du coup, il faut qu'il apprenne tout ça. Et bon, non, c'est bien. Il se met assez vite dans le bain avec son 600. Après, il a encore plein de choses à apprendre, hein. C'est pas le meilleur. Il peut encore descendre et je te dis, il peut encore faire beaucoup de bons résultats. Il faut travailler et puis la moto aussi, trouver les bons réglages pour l'aider encore mieux la prochaine fois. Bon, ben, en tout cas, on continuera à vous suivre et puis on invite bien sûr tous les percherons qui veulent vous aider niveau sponsoring, voilà, qui peuvent vous donner un petit peu, de prendre contact avec vous, avec le Time Slider 28 et de vous aider pour faire encore une plus belle saison l'année prochaine. Ouais, voilà. Puis, on remercie tous les gens qui sont venus quand même le voir ce week-end. Il y a des gens qui sont venus quand même un peu de loin et la course, c'est vrai que les qualifs c'était à 9h ce matin, le samedi. Pas évident pour tout le monde d'arriver à 9h pour les courses. Et vraiment, je remercie les gens qui sont venus pour le soutenir et puis pour l'encourager pour sa course. C'est vrai que ça donne toujours un peu plus de punch sur la piste quand tu vois qu'il y a du monde qui vient te soutenir. Donc alors maintenant on va aller suivre un autre Nogentais, Kevin Simon-Klein, qui est lui aussi de Nogent-le-Rotrou. Donc on va aller le voir là. Donc Kevin Simon-Klein qui roule lui aussi en 600. Présent aussi au Mans lors de ce week-end en Ultimate Cup, l'autre pilote de Nogent-le-Rotrou, Kevin Simon-Klein. Le vendredi, Kevin a réalisé le 16e temps des essais libres 2 et en qualif la 22e place. Différents problèmes de réglage sur la moto pénalisent Kevin lors de cette première journée du vendredi. Première course, Kevin se fait sortir à la Dunlop et perd beaucoup de place. Il finira finalement à la 25e place. Lui aussi est très déçu de ce résultat de cette première course. Le samedi pour les qualifs 2, après avoir essayé plusieurs réglages sur la moto, le souci est résolu, il s'agissait d'un disque voilé. Lors de ces qualifs, Kevin finira à la 11e place. C'est donc de la 11e place qu'il s'élancera pour la deuxième course du samedi après-midi. Après un départ moyen, il se retrouve en 18e position. Il réalise une très belle remontée malgré un pneu arrière bien fatigué dans les derniers tours. Il finira cette deuxième course à la 13e position. A noter que nous retrouverons Nathan et Kevin les 11, 12 et 13 octobre 2019 sur le circuit de Magny-Cours pour la finale. Et petite surprise, les deux percherons rouleront en endurance. Avec le numéro 46, numéro de leur idole Valentino Rossi. Le rêve à tous les deux serait de faire les 24 heures du Mans. On peut d'ores et déjà lancer un appel aux industries du bassin Percheron afin de les aider à réaliser ce rêve de participer à cette grande course des 24 heures du Mans Moto. Pour les contacter et les aider, rendez-vous sur la page du team Slider 28 ou sur la page Facebook de Kevin Simon-Klein.
merci pour votre accueil sur le circuit du Mans. Nous ne pourrons pas être présents sur le circuit de Magny-Cours, mais nous continuerons à vous suivre bien sûr. La course de Kevin vient de se terminer. Kevin Simon-Klein, donc qui vient de finir à la 13e place. Donc c'est une bonne place. On retrouvera Kevin et Nathan le 12 et 13 sur le circuit de Magny-Cours pour une course d'endurance sur le circuit de Magny-Cours. Voilà. Ils seront ensemble les percherons. Donc voilà. Et ben c'était un bon petit week-end sur le circuit Bugatti, n'est-ce pas, Vivadom? Oui, c'était une très bonne journée. Ouais, regardez, en plus il parle. Salut Vivadom, t'as aimé ce week-end? Ouais, c'était génial. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ah, les filles. Ces filles, hein? Des belles filles, hein? Oui, c'est trop belle. D'accord. T'as fait chaud un peu? Ah non. Ok. Bon, eh ben merci Vivadom et à bientôt. Salut, Perchouette.